Bonjour Monsieur Jean-Paul Dez. Bonjour. Alors le budget 2020 est bientôt finalisé et on est en train de passer à côté de l'essentiel. Oui, c'est mal barré. Parce que c'est mal barré, parce que c'est petit, parce que c'est mal conçu, parce que c'est mal vu. Grosso modo, on va discuter pendant quelques temps, mais est-ce que ce sera la croissance, est-ce que ce sera un 3, un 2. Bon, d'accord. Mais c'est pas très grave. Deuxièmement, est-ce que le budget, il faut le réduire le déficit? Oui. De combien? De 1, de 2? On aurait pu faire davantage. On aurait pu faire davantage en faisant plus d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts? Peut-être réduire le nombre de fonctionnaires, beaucoup plus que ce qu'on a fait. Mais fondamentalement, profiter de la situation dans laquelle nous sommes, avoir des zones d'intérêt très faibles, pour investir beaucoup sur des choix d'avenir qui sont structurants pour le futur et qui fabriqueront la croissance future. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'une niche fiscale sur les plus de 70 ans, on pouvait économiser 115 millions. Oui, aujourd'hui, ce budget est fabriqué au fond avec un rabot. Grosso modo, on a prévu 1,3% de croissance, mais avec les gilets jaunes, il y a eu effectivement des promesses qui ont augmenté les dépenses, et devant nous, il y a les municipales qui vont effectivement réduire l'espace vital traditionnel de budget. Donc c'est un budget politique. C'est un budget entièrement politique, fabriqué après les Gilets jaunes et avant les municipales. Mais c'est un petit budget. Et c'est pour ça qu'on va économiser quelques millions sur les personnes âgées, on va économiser quelques millions... D'ailleurs, on est revenu sur ça. On est revenu, parce que c'était insupportable. On économise, effectivement, on va économiser un peu sur les entreprises, on va sous-indexer la location familiale de 0,3% en disant que l'inflation est de 0,3 alors qu'elle est de 1. Tout ceci, ça fait petit. Et ça fait petit parce que ça manque d'ambition. Et quand vous manquez d'ambition, les gens le voient. Les gens verront que l'on rabote, et donc que l'on a des inquiétudes ici, des inquiétudes là, et qu'on a que des mécontents qui vont dire « mais ça ne me va pas ». Pourquoi ça ne me va pas? Parce que l'essentiel, c'est la croissance potentielle, c'est-à-dire la façon dont on voit la croissance aujourd'hui à 1, 3, comment en faire un 4, un 5, et un 7, et un 8, et un 9. Le risque, c'est de se dire, vu que les taux sont extrêmement bas, la dette ne coûte rien, et donc je fais de la dette et je fais de la dette. C'est pas non plus la solution. Non mais effectivement, vous avez parfaitement raison. Ça n'a rien fait, hein. Avec la baisse des taux d'intérêt, on a économisé de l'ordre de 5 à 6 milliards. Et donc on s'est dit, chic, ces 5 à 6 milliards, je vais pouvoir les dépenser ailleurs. Et bien attends, un jour ou l'autre, tant qu'à faire, profitons de ces taux d'intérêt trop bas, très bas, qui dureront bas éternellement, pour faire des investissements d'infrastructures, des investissements de formation, des investissements qui feront de la croissance future. Et ça n'est pas aujourd'hui, avec les petites choses, les dépenses que nous faisons, que nous ferons de la croissance. On est fondamentalement en train de faire du replâtrage, des aides, des subventions, et de faire en sorte que les gens disent « quand vous m'aidez, c'est pas assez, quand vous m'aidez pas, je suis pas content », et donc vous avez quelque chose qui n'a pas de sens. Pas de sens au sens dynamique du terme. Et en plus, au final, personne n'est content. Personne n'est contenté, soit on fait trop, soit on fait pas assez. Enfin, Quand vous faites une subvention, les gens disent que c'est normal. Quand vous réduisez la subvention, les gens disent que c'est un scandale. Donc ça, c'est partie de la règle. Quand vous dites aujourd'hui, je vais réduire les impôts, les gens disent c'est normal. Quand vous dites j'ai réduit les impôts mais je vais faire un peu moins, les gens disent c'est un scandale. Donc on sait très bien qu'on est dans cette logique-là, qui est une logique de mécontentement. Si j'ai, c'est normal, si j'ai pas, c'est un scandale. Bon, mais le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que ces éléments d'ajustement seraient possibles ou compréhensibles si on avait une croissance plus forte, avec des programmes plus forts. Nous manquons à l'heure actuelle de perspectives. Il y en a sans doute des perspectives, il y a des plans à droite, à gauche, mais ça ne fait jamais un ensemble. On dit on va s'occuper de plans écologiques, on va s'occuper de ceci, on va s'occuper de cela, mais on n'a pas de vision d'ensemble pour la croissance française, la croissance et l'emploi, en profitant aujourd'hui du fait que les taux d'intérêt sont à moins 0,2 et que ça ne se reproduira pas pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, on a une opportunité pour fabriquer plus de croissance avec des taux d'intérêt moins chers, et au lieu de faire ça, on fait simplement du replâtrage. C'est vraiment dommage. Merci, monsieur Jean-Paul Dez.